richesse des talents, des artistes, du programme off de la Biennale et de toute la richesse des talents, des artisans, de tout. Chez moi, il y a des meubles faits par des artisans, il y a des œuvres d'art faites par des artistes, tous sénégalais pour la plupart, certains très connus, d'autres moins connus. Et Dakar est pour moi la capitale de l'art africain, de l'art contemporain africain, grâce à la Biennale de Dakar. Mais le marché est très irrégulier et très difficile. Mais Omar Ba, un artiste sénégalais, je vais donner l'exemple de Omar Ba, qui a fait ses écoles à Genève, l'école des beaux-arts de Genève. Aujourd'hui, il est avec la galerie Templon, qui est à New York, qui est à Bruxelles et qui est à Paris. Et il vend des œuvres d'art entre 50 000 et 100 000 euros environ. Je ne parle pas de marché, je n'aime pas le marché, mais le marché existe et les œuvres d'art se vendent, donc il y a un acheteur et un vendeur. Voilà, Omar Ba, c'est l'exemple d'un talent qui est en train de faire une carrière et de gagner en notoriété et en prix. À Dakar depuis le mois d'avril parce que je suis en résidence artistique. Justement pour participer aussi dans le cadre du off de la Biennale de Dakar 2022, dont j'ai fait une résidence d'1 mois. La résidence est encore en cours. Et ensuite, j'ai aussi échangé avec d'autres artistes qui venaient d'autres pays, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Ça a été vraiment une connexion artistique. Et ce soir, je présente, bon pas ce soir en fait, mais dans le cadre du off de la Biennale, je présente justement ma série qui s'intitule With You for Humanity, avec toi pour l'humanité. Parce que pour moi, je trouve que nous, en tant qu'êtres humains, pour vivre, pour survivre sur Terre, nous avons besoin de l'autre, l'importance de l'autre dans notre vie. Et ici, l'autre n'est pas que mon semblable, mais aussi les plantes, l'environnement dans lequel nous vivons. C'est un tout, quoi. Parce que lorsque je travaille, j'essaye de mettre tout cela en symbiose pour pouvoir faire passer justement mon message. La Biennale est de retour à Dakar et nous parlons de la circulation des œuvres d'art en Afrique et que les artistes circulent et que je demande que l'Afrique puisse suspendre les visas entre les pays africains. Et l'initiative de nos pères des indépendances, je peux citer Kwame Nkrumah, Fulbert Youlou et Léopold Sédar Senghor. Dans leurs initiatives, c'était que l'Afrique puisse s'unir ensemble. Donc, à Dakar, en 1966, s'est tenu le premier festival mondial des arts nègres après le congrès du peuple noir en 1956. Et donc, Dakar a ouvert l'Afrique. Et donc, l'Afrique doit s'ouvrir à l'Afrique. Donc, la connexion doit se faire au niveau continental. Et donc les peuples d'Afrique doivent se réunir. Ils voient l'aspect commercial alors que parfois c'est des fêtes comme la Biennale. Il y a des artistes qu'on invite qui viennent pour participer. Ils ne viennent pas pour se faire de l'argent, mais ils viennent pour partager leur travail, partager leur expérience. Ces artistes, ils doivent avoir des facilités pour avoir leur visa ou bien avoir les facilités pour faire venir leurs œuvres. Mais bien sûr, ça a duré depuis longtemps. Ça a duré depuis longtemps. Bon, eux-mêmes, ils savent parce qu'à chaque biennale, il y a même parfois des retards pour que les œuvres des artistes étrangers rentrent. Ça, c'est un problème qui a longtemps duré. Mais j'espère que, comme je vous dis, il y a des avancées et on va trouver des solutions définitives pour ça. Parce que l'artiste, c'est un ambassadeur. Il doit être traité avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. L'artiste ne doit pas avoir des obstacles pour voyager quelque part ou bien pour faire voyager son œuvre. Parce que parfois, on a même une invitation, mais par rapport aux dates, il y a des complications pour trouver un rendez-vous de visa, pour avoir le visa, alors que tu ne cherches même pas à aller. On a besoin de toi pour représenter ton pays. Donc, même si c'était dans une semaine, le ministre de la Culture, il doit lui-même aller prendre les dossiers, régler le visa et toi tu voyages. Oui, parce que l'artiste il a une mission. Donc cette mission elle ne doit pas être entravée pour des formalités de visa. On te demande de l'argent pour fixer un rendez-vous. Après le rendez-vous, on te demande un compte bancaire, on te demande... Bon, pour moi c'est un manque de respect notoire envers... Pour les pays européens, c'est un manque de respect. Donc l'artiste ne doit pas avoir des problèmes de visa, en toute sincérité. L'artiste, bon, un artiste
professionnel qui regroupe toutes les conditions. Parce que aussi avec la conjoncture, il y a beaucoup d'artistes et de soi-disant artistes. Mais les vrais artistes qui participent à de grands événements, à des biennales et tout, pour moi, l'État devait leur donner des passeports diplomatiques. Moi, je suis désolé de chercher un rendez-vous dans les ambassades. On me demande mon compte bancaire, on me demande des trucs. Bon, je ne donne jamais. Hein. Je dis à ceux qui m'invitent, si vous n'avez pas les moyens de prouver que vous pouvez m'héberger ou me prendre en charge, laissez. Ça s'est même passé avec la Biennale de 2018, lorsque je devais aller en Italie. Hein. On m'a demandé mon relevé, j'ai refusé. J'ai dit aux organisateurs, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez les moyens de me faire venir, je suis désolé, mais je ne vais pas venir. Parce qu'il faut qu'ils sachent que l'artiste, ce sont des vrais ambassadeurs. Ils partent pour montrer ce qui est meilleur de leur pays, ce qui est meilleur de l'humanité. Donc, il faut un respect, une dignité. Je suis désolé de voir une foule rester sous le soleil pour chercher un visa pour partir. Ça, ce n'est pas fait pour les artistes. Franchement, ce n'est pas fait pour les artistes. Je suis désolé, mais ils doivent revoir ces conditions. L'artiste doit avoir une carte professionnelle qui lui permet d'entrer dans tous les lieux. Heureusement qu'on a ça avec l'UNESCO. Moi, quand je voyage partout dans le monde, en Suède, en Norvège, partout, j'ai une carte qui me permet d'entrer dans tous les musées, les galeries, sans payer. Mais pour le visa, il te faut prendre un rendez-vous et tu payes. Et après avoir payé, il faut attendre le résultat. Mais nous, on ne fait pas un examen de baccalauréat ou bien de DFM pour attendre les résultats. Moi, je suis désolé, mais cette formule, on doit enlever ça pour les artistes. L'artiste, quand il est invité, on doit prendre en charge toutes les démarches et lui donner toutes les facilités et le respect pour qu'il parte. Mais l'artiste ne doit pas chercher un rendez-vous, courir derrière les ambassades, payer son argent pour aller, alors que toi, tu pars pour amener une plus-value. Je suis désolé, mais moi, ça, ce n'est pas un deal win-win à égale dignité. Ça, c'est un manque de respect notoire que le gouvernement doit corriger.